Ça tournait encore au fiasco. L'histoire ne sera pas réécrite autrement. Les 2 jours de retrouvailles des acteurs du football dans un réceptif hôtelier de Conakry, à l'initiative du CONOR, dans le but d'élire un nouveau comité exécutif de la FEGIFOOT, n'ont pas permis de tourner la scabreuse page des crises à répétition qui plombent le football guinéen. On a usé de tous les artifices, même les plus grotesques, procédés par élimination. Les ligues de Cancan, Boké, Mamon et Labé, alors que les votes de ces régions avaient été déjà validés par la commission électorale. Tout cela pour obtenir en vain le quorum qui était de plus de 50% des membres statutaires. A précisé que de 69 membres statutaires, il est resté 59 après l'élimination de 5 ligues régionales. 23 membres statutaires étaient présents sur les 25 exigés à cet effet pour permettre l'élection du nouveau président de la Fédération guinéenne de football et son bureau. C'était donc insuffisant pour poursuivre et parachever le processus, telle une grosse malédiction qui nous colle à la peau. La malédiction de ne jamais s'entendre. Le pays doit attendre encore longtemps avant la normalisation de son football. Pendant combien de temps? Difficile d'y répondre quand on sait que par tradition, en Guinée, cela à tous les niveaux, l'ivresse du pouvoir amène ces tenants à un moment donné à renier leurs engagements de départ. Dans le cas du football notamment, l'histoire du CONOR en est une preuve éloquente. Installé pour un mandat d'1 an, avec une seule mission, le retour à l'ordre constitutionnel, à l'ordre normal, ce CONOR est resté finalement près de 2 ans. Puis, n'y est pas parvenu, peu importe les raisons. À tout dire, non sans regret, le G47 a imposé son agenda au football. La formule en vigueur, c'est nous ou rien. C'est pourquoi son leader, dont la candidature a été invalidée, avait averti qu'il ne se laisserait pas faire, qu'il se battra contre l'humiliation que ses ennemis désignés ont voulu le couvrir. Mathurin Bangoura est convaincu qu'il s'agit d'un règlement de compte qui vise à l'éliminer de la course. Il a alors parié et réussi la mobilisation des émotions de par la victimisation. Ses soutiens ont été bien réceptifs au message. Ils ont, à cet effet, boudé les élections, bloquant ainsi le processus. De tout cela, il ressort un constat des plus saisissants, peut-être regrettable, cependant réaliste. Mathurin et son groupe, qui sont restés extraordinairement soudés et unis pendant 2 ans, et qui, pour rappel, ont fait boire le calice jusqu'à la lie au CONOR et à sa présidente controversée et jugée clivante, ont démontré qu'ils sont les vrais maîtres du football guinéen. Il est évident que c'est le retour à la case départ. C'est parti pour un autre CONOR. L'ancien, c'est-à-dire l'équipe de Dame Mariam Satina Si, doit faire ses valises, ont annoncé ceux qui l'ont installé. Et s'en iront avec incontestablement le sentiment de n'avoir pu réussir leur mission, la principale, sinon la plus importante, l'élection du nouveau comité exécutif. Au-delà, c'est l'échec des autorités politiques qui justifie leur apathie et leur manque de proactivité par cette conception tronquée qu'elles ont de l'ingérence. Quelle chasse que le football dépasse le niveau de ses seuls acteurs et est une affaire nationale qui doit bénéficier d'une attention particulière et d'une place importante dans l'ordre des priorités de l'État. Pour ces responsables qui ont le sens de l'anticipation pour régler les dossiers aux multiples implications disruptives. On a l'impression que le pays est abonné à la crise. Il est aussi condamné, ça en a tout l'air, au règne de la transition.